Salut à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en train de trier, de nettoyer les myrtilles. Avec Karine, cet après-midi, nous sommes allés cueillir ces baies à 1700 mètres d'altitude en montagne, en Haute-Savoie. Et cette baie est une petite pépite, car comme vous pouvez le voir, elle a la peau noire, mais elle a aussi l'intérieur noir. Et ces pigments sont dus à l'anthocyane, qui est en fait un puissant antioxydant qui va aussi protéger nos cellules. Donc en médecine traditionnelle chinoise, ces petites baies vont nourrir profondément le sang, vont nourrir le jing et vont tonifier le qi. Donc elle fait beaucoup de choses. Et au niveau micronutritionnel, on va avoir pas mal de vitamines et de minéraux. On va avoir de la vitamine C surtout, on va avoir du manganèse, du cuivre, un petit peu de fer. Et surtout en fait des antioxydants puissants comme le resveratrol, les anthocyanes et les phénols. Donc ça va être hyper intéressant. Donc vous allez me dire comment on fait pour les conserver. On peut soit les cuire à partir de 60 degrés ou les congeler. Après il faut simplement faire attention, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous les avez ramassés, il vaut mieux les cuire à 60 pour tuer le ver qui donne l'échinococose. Donc je termine tranquillement de nettoyer mes myrtilles, d'enlever les petites feuilles qui traînent avant de les passer simplement sous l'eau fraîche. Ce qu'on peut dire de plus sur la myrtille, c'est qu'elle se récolte au mois d'août, hein, d'accord, la récolte se fait à ce moment-là, c'est là qu'elles sont mûres, en montagne en tout cas. Et l'usage de la myrtille est assez varié. Vous pouvez la faire classiquement en confiture, en tarte. Et vous pouvez aussi la congeler pour la garder crue, telle qu'elle. Et après, ce qui est super, quand on adore cuisiner, comme Karine et moi, c'est de faire des petits sachets, de les mettre au congèle. Et puis après, on peut faire des petits pancakes, on peut faire des petits muffins, on peut faire des tartes, on peut faire aussi simplement une petite ventrée de ces baies nature crues sans rien. Et on peut aussi les mettre dans des smoothies pour compléter les apports en micronutriments. Voilà. Donc en fait, beaucoup de choses qui sont possibles de faire avec la myrtille. Et c'est très sympa parce que ça met de la couleur. Et c'est très très bon. En plus, très peu sucré, donc pas de pic glycémique. Donc c'est juste parfait. À très vite!